Si vous avez un business en service, coaching, consulting, agence, etc., 2026 ne va pas récompenser les plus compétents. 2026 va récompenser ceux qui paraissent le plus crédibles en ligne. Parce que retenez ça aujourd'hui, ça va être la phrase clé de façon de cette vidéo. La confiance ne se construit pas au premier rendez-vous, elle se construit avant même qu'on vous contacte. Ok? Vous allez comprendre pourquoi certaines entreprises vont prendre une avance énorme tandis que d'autres vont rester invisibles. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, ça serait dommage de partir avant parce que cette vidéo peut littéralement augmenter votre chiffre d'affaires si vous la comprenez évidemment. Avant qu'on commence, ceux qui souhaitent justement professionnaliser leur activité, rassurer leurs clients parce qu'ils savent que c'est la confiance qui fait vendre, je vous invite directement à cliquer sur le lien dans la description, vous réservez un appel de 15 minutes avec moi et on vous accompagnera pour professionnaliser encore plus votre activité. C'est parti, partie 1, le changement invisible. J'ai noté avant un client appelé pour se renseigner, aujourd'hui il enquête. Je répète, avant un client appelé pour se renseigner directement, maintenant avant même d'appeler une entreprise, le client regarde si vous avez une présence sur les réseaux, regarde si vous avez un site internet optimisé parce qu'avec toutes les arnaques qu'il y a eu ces dernières années, l'avatar il devient de plus en plus méfiant. Donc avant même de contacter, il va prendre un maximum d'informations sur qui est l'entreprise, est-ce qu'elle est sérieuse, est-ce qu'elle est fiable. Et une fois que c'est bon de son côté, là il va vous contacter. Ok? Donc maintenant que vous savez ça, vous devez être intelligent par rapport à ça et vous dire ok. Donc avant même qu'il me contacte, je dois renvoyer une image professionnelle. Je suis professionnel, mais il faut que je le montre parce que c'est bien d'avoir toutes les compétences requises. Mais si on ne peut pas montrer ses compétences, c'est compliqué. Petite métaphore, imaginez, vous avez un cadeau, une petite bague en diamant. Mais ce cadeau, l'emballage, c'est du papier poubelle. Si la perception qu'on a de vous n'est pas qualitative ou n'est pas bonne, c'est dommage. Donc vous comprenez que c'est important. J'ai noté aujourd'hui, le client va chercher sur Google, visiter votre site. Analysez votre image, comparez silencieusement avec vos concurrents. Il ne va pas vous le dire, il ne va pas dire « Ah, je regarde aussi sur les autres ». Ils peuvent, mais généralement, ils ne vont pas vous le dire. Okay? Donc, ils vont regarder l'entreprise qui leur inspire le plus de confiance pour ensuite appeler cette entreprise. D'accord? Donc, la décision se prend avant le contact. Très, très, très important dans cette vidéo, retenez bien ça. La décision ne se prend pas en vous contactant, ce n'est pas en vous parlant qu'ils vont prendre une décision, c'est avant même de vous contacter. Donc, vous devez être en place avant même de recevoir des appels de clients. Donc, votre site est devenu votre premier commercial, votre image de marque, votre crédibilité et votre première impression tout à la fois. Ok? Donc, tout à la fois, c'est le package. Donc, il faut que vous ayez ça. Donc, votre site, en fait, c'est vraiment l'ADN de votre entreprise. C'est votre commercial déjà qui bosse pour vous 24 heures sur 24 parce que, ok, il y a des personnes qui se disent, je vais créer un site, mais ils ne savent même pas à quoi va servir leur site. Leur site va servir à présenter leur service de manière claire, gagner en visibilité, rassurer les visiteurs pour qu'ils aient confiance en eux et non pas chez les concurrents. Comment? Par exemple, avec des témoignages, avec des démonstrations, avec des schémas. Par exemple, si vous êtes un coach, vous pouvez mettre des avant-après très efficaces. Je pense que vous êtes bon dans ça. Il y a plein de choses à mettre en place. Il y a même des logos partenaires pour montrer que justement, ils nous ont fait confiance. C'est pas pour rien que sur des sites, il y a beaucoup de logos, ils nous ont fait confiance. Comment vous apportez des résultats aux personnes que vous accompagnez? C'est quoi votre méthode? Entre vous et vos concurrents, pourquoi je devrais signer avec vous et non pas chez vos concurrents? Tout ça, en fait, votre site le dit et l'explique clairement à votre futur client. C'est pour ça que ça devient justement après votre client. Vous voyez? Donc là, je pense que vous commencez à comprendre que, ok, c'est important un site, c'est pas un simple site vitrine qu'on fait tout seul et qu'on balance en ligne et qu'on dit, ah non, j'ai pas besoin d'aide pour créer mon site. Vous voyez que c'est plus important que ça quand même. Et là, le problème, c'est que la majorité des entrepreneurs TPE envoient un signal qui détruit la confiance. Donc, on va voir ça tout de suite. Pourquoi les entreprises perdent la confiance? Déjà, pas de site. Image amateur. Si tu n'as pas de site, c'est compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, non, mais moi, dans ma niche, on fonctionne que sur les réseaux sociaux, les sites, c'est obsolète. » Il faut se mettre à la place de son visiteur. Peut-être que 80%, 70% de ta clientèle vient via les réseaux, mais même si elle te connaît sur les réseaux, tu peux toujours mettre ce lien de site internet sur tes réseaux sociaux et tu dépasseras tes concurrents. Parce qu'en fait, le site internet, qu'on le veuille ou non, on est tous plus enclins à faire confiance à une entreprise qui a un site parce qu'on voit du concret, je le répète dans chacune de mes vidéos, on voit que vous prenez votre business au sérieux. Moi, je peux créer une page Instagram demain et je suis un thérapeute, je suis un psychologue, je peux être ce que je veux. Tandis que le fait de créer un site professionnel, vous n'allez pas créer un site professionnel toutes les semaines. Consciemment ou inconsciemment, ça rassure votre visiteur et en fait, il sera beaucoup plus enclin à vous faire confiance. Et n'oubliez pas, c'est la confiance qui fait vendre. Pas de site, image amateur. Ensuite, site faible égale doute. Évidemment, il faut avoir un bon site, il ne faut pas avoir un site que vous avez fait vous-même. Et c'est compliqué, on n'est pas tous développeurs dans l'âme, donc forcément il y a une structure à respecter pour que le visiteur, une fois qu'il arrive sur votre site, vous captez son attention, qu'il fasse l'action que vous voulez qu'il fasse, par exemple acheter, réserver, prendre contact. Et il y a encore beaucoup trop de gens qui ont de l'ego mal placé dans le sens où quand on leur dit, voilà, il va falloir améliorer votre site si vous voulez. Non, j'ai pas besoin de site, les sites, ça sert à rien. Mais c'est pas que ça sert à rien, c'est que ton site, il est nul. Tu n'as jamais fait en sorte qu'il soit bien.
C'est tout. Et c'est pour ça que tu n'as pas de résultat. Moi, c'est ce que je leur dis aux clients. Et c'est pour ça que je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et de réserver un appel de 15 minutes qui vous aidera à professionnaliser plus votre entreprise et surtout à passer au niveau supérieur pour éviter de perdre des demandes de devis ou de perdre des deals tout simplement. Parce qu'un site faible égale doute. Et nous, on ne veut pas que les gens doutent. Ensuite, site confus, manque de maîtrise, la structure. Ok, vous avez un bon site. Maintenant, le but, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il convertisse, c'est que les gens effectuent une action sur votre site. Parce que si une personne, un visiteur vient sur votre site et ressort immédiatement, à part si votre site c'est juste un portfolio pour montrer vos photos si vous êtes photographe ou autre, ça sert à rien. Donc le but, c'est qu'il attire, qu'il convainc, qu'il rassure et qu'il convertit. Okay, et donc ça, c'est une structure qu'on met en place sur tous les sites de nos clients. Ensuite, un site vide, absence d'autorité. En fait, si vous voulez, il y a une ligne, il y a des entrepreneurs, des TPE qui mettent plein d'informations sur leur site et du coup, ça donne pas envie de rester, ça nous fait mal à la tête. Et il y a l'exact opposé. Donc là, c'est des personnes qui mettent rien sur leur site, qui mettent quelques textes, quelques informations, rien de rassurant du tout. Et donc forcément, absence d'autorité, on ne signe pas chez vous. Donc le prospect ne se dit pas, ils n'ont pas eu le temps. Il se dit, s'ils ne sont pas capables de se présenter clairement, comment vont-ils gérer mon problème? Et c'est exactement ça. Mettez-vous dans la place de votre prospect. Pensez à comment il pense. Ok? Et vous trouverez la solution. Retenez ça, le doute bloque la décision et le site est l'endroit où le doute apparaît ou disparaît. Et c'est précisément là que 2026 change les règles du jeu. Donc, ce qui va différencier les gagnants en 2026, parce que oui, si je fais ces vidéos, c'est pas pour que vous soyez des perdants. Ok, moi, mon but, c'est tout simplement que vous signiez plus de deals, que vous soyez plus professionnel dans votre manière de vous présenter, que vous gagnez beaucoup plus en visibilité aussi. Donc, moi, c'est pour ça que j'accompagne des clients. C'est pas pour juste leur vendre un site et prendre leur argent. Non. Donc, les entreprises qui se démarqueront, je l'ai noté, auront une présence claire. On comprend immédiatement à qui vous vous adressez, quel problème vous résolvez, pourquoi vous êtes légitime. Donc, à qui vous vous adressez, quelle est votre cible? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que vous êtes niché plutôt sur les TPE, donc les très petites entreprises? Est-ce que c'est plutôt les entrepreneurs? Est-ce que c'est plutôt les grosses sociétés? Bref, définissez clairement votre avatar, votre cible. Ensuite, quel problème vous résolvez? Si vous êtes coach, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous aidez les femmes à perdre du poids, les hommes à gagner en muscle? Pourquoi vous êtes légitime? Combien de personnes avez-vous accompagné? Quels sont les résultats que ces personnes ont eus avec vous, tout simplement avec votre entraînement, avec votre manière de faire? 2, une image professionnelle. Donc le design envoie un signal de sérieux. Si vous avez un mauvais design, c'est compliqué. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas forcément développeur dans l'âme. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de passer par une agence parce que nous avons des designers. Nous savons comment créer ce site qui convertit vos visiteurs en clients réels. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Vous réservez un appel de 15 minutes avec moi et on vous accompagne sans stress. Donc, une bonne structure montre la maîtrise, évidemment. Ensuite, 3, des preuves. Donc, étude de cas, avis client, méthode expliquée clairement. La confiance naît de la clarté, de la cohérence et de la preuve. Retenez ça. Parce qu'en fait, ça coule de source, mais votre site, ça devient une preuve complètement tangible de votre professionnalisme, en fait, si vous voulez. Parce que vous avez beau dire vous vendez le meilleur service, vous avez le meilleur accompagnement, mais si, encore une fois, on reprend la métaphore de la bague en diamant dans un sac poubelle, ça va être compliqué, vous voyez. Donc, pourquoi pas faire les deux? Vous êtes déjà professionnel et vous créez ce site professionnel qui reflète votre professionnalisme. En fait, c'est complémentaire, si vous voulez. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Si vous faites l'un sans l'autre, forcément, vous n'allez pas convertir au maximum de ce que vous pourriez. Et je pense que le but aujourd'hui, c'est d'apporter de la valeur parce que c'est ça qui fait que le business soit périn et aussi de gagner de l'argent. On ne va pas se mentir, on aime bien l'argent, j'aime bien l'argent, tout le monde aime bien l'argent. Maintenant, attention, avoir un site ne suffit plus, il doit jouer un rôle précis. Mais quel est le vrai rôle d'un site en 2026? Eh bien, je vais vous le dire. Donc, c'est plus une simple carte de visite, c'est un système de crédibilité qui va vous faire vendre, tout simplement. Donc, pour les plus perspicaces, je l'ai quand même énoncé tout à l'heure, mais votre site doit rassurer, positionner, filtrer les bons prospects, convaincre avant même l'échange. Quand votre visiteur arrive sur votre site, instantanément, il doit se dire en 3 secondes, ok, je suis au bon endroit, ok, cette entreprise va pouvoir régler mon problème, m'apporter cette solution et je vais pouvoir avancer avec eux. Ok. Si il ne se dit pas ça, eh ben, c'est compliqué. Pour vous faire une petite comparaison, réseaux sociaux, c'est la visibilité et le site internet, c'est la crédibilité. Ok. Donc les réseaux attirent, redirige sur le site internet et c'est le site internet qui convertit. Et donc tous ceux qui ignorent cela vont commettre une énorme erreur cette année. Moi, je recommanderais toujours de passer par une agence, que ce soit la nôtre ou une autre agence, ça, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent faire tout seul les choses, mais au bout d'un moment, si vous êtes avec un guide qui connaît les erreurs à éviter, qui sait avancer vite et qu'avec lui, vous avez un rendu professionnel à la fin qui va vous servir pour votre business, parce que le site internet, c'est un investissement, allez-y.
N'attendez pas encore 6 mois pour essayer de faire votre site tout seul. N'allez pas vous perdre dans des abonnements coûteux, des IA coûteuses qui vont vous servir à pas grand-chose au final, sans rendu professionnel à la fin. Donc si ça fait sens pour certains ou certaines ce que je dis, ce que je raconte, tout simplement, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description et vous réserver cet appel de 15 minutes avec moi. On avancera ensemble et rapidement vers vos objectifs et on vous fera passer au niveau supérieur. Donc, j'avais parlé d'une erreur qui va leur coûter cher, mais quelle est cette erreur? Eh bien, je vais vous le dire. L'erreur qui va coûter cher. Donc, pensez que Instagram suffit. Le bouche à oreille suffit, nous verrons plus tard. En réalité, vous laissez vos prospects aller se rassurer chez vos concurrents. Ok? Parce que en fait, pendant que vous pensez que ah non, c'est bon, c'est suffisant d'avoir les réseaux, pas besoin d'avoir un site internet, vos concurrents les mieux placés ont tout compris et maximisent leur visibilité, maximisent le fait que les gens aient confiance en eux et donc forcément, ils ont plus de ventes. Et ces gens qui convertissent chez eux, ça aurait pu être vos clients. Mais pour l'instant, il y en a qui sont trop butés pour penser que justement, mettre ça en place, ça serait avantageux pour eux. Et résultat, ils laissent de l'argent sur la table tous les mois, qui pourrait être le leur, sans même le savoir. Donc, grâce à cette vidéo, ce qui est bien, c'est que vous le savez maintenant. En 2026, si votre présence en ligne ne rassure pas, elle vous remplace. Voilà, je recommande toujours le fait de passer par une agence parce que votre temps est précieux et que surtout, vous pouvez vous consacrer pleinement à ce que vous savez faire, en l'occurrence, votre cœur de métier. Et vous déléguez la création à des professionnels. Sur ce, si vous voulez que votre site devienne un véritable levier de crédibilité et pas simplement une page en ligne, abonnez-vous parce que c'est exactement ce que je partage sur cette chaîne, ok? Donc, il y a beaucoup de contenu qui arrive et dans toutes les vidéos que je vous partage, il n'y a que de la valeur. Donc, comprenez-le que vous avez tout à gagner à rester abonné à cette chaîne et surtout à réserver un appel avec moi aussi, ok? Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien.